Dimanche 14 janvier 2024, mes auditeurs, bonjour. Nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, votre émission Parole de vie d'espérance sur CLFM, comme tous les dimanches, vous sera présentée par Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, voici à mes auditeurs les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 3, les versets 3 à 10, puis le verset 19. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 6, les versets 13 à 15, puis 17 à 20. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 1, les versets 35 à 42. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce deuxième dimanche de l'année B. Alors, nous allons les commenter dans un instant. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Retourne te coucher. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer auprès de lui, et il appela encore comme aux autres fois. Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture du livre de Samuel. Alors, ce récit du livre de Samuel, ici, est tronqué. On a coupé toute une première partie et il y aurait beaucoup d'intérêt à aller lire le récit complet dans la Bible, ou en tout cas les chapitres qui précèdent. Alors que le prêtre Élie est devenu vieux et aveugle et que ses fils sont considérés comme des vauriens. Alors, on s'attend à ce que ce soit le jeune Samuel qui est attaché au service du temple qui le remplace. Alors, mais qui était ou quelle était l'histoire de Samuel? Samuel, c'est un enfant du miracle, car sa maman, qui s'appelait Anne, était désespérément stérile. Et un jour de grand chagrin, elle avait fait un vœu. Un vœu qui consistait en ceci. Si un jour j'ai un fils, il sera consacré au service de Dieu. Et Samuel est né. Anne, sa mère, a tenu sa promesse. Et voilà que l'enfant est confié au vieux prêtre Élie, qui est le gardien du temple de Silo, et qu'il ne faut pas confondre avec le prophète Élie, qui viendra plus tard. Alors, Silo est un petit village à une trentaine de kilomètres
aujourd'hui de Jérusalem. À l'époque, c'était un lieu de rassemblement et surtout un lieu de culte. Alors, c'est vers 1050 avant Jésus-Christ que Samuel va recevoir sa vocation de prophète. Et à partir de là, il deviendra l'une des figures les plus marquantes de l'histoire d'Israël, le dernier des juges, à tel point que, plus tard, Jérémie l'a comparé à Moïse lui-même. Et le psaume 98-99 en fait autant. Moïse et Aaron et Samuel faisaient appel au Seigneur et il répondait. Donc, Samuel a été à la fois un chef spirituel et politique. On le voit par exemple exerçant une fonction de prêtre chargé d'offrir des sacrifices, mais aussi rendant la justice. C'est lui encore qui aura l'honneur de couronner les 2 premiers rois d'Israël, à savoir Saül et David. À ce titre, il a vécu lui-même et fait vivre au peuple d'Israël un véritable tournant dans son histoire. Et donc, il a certainement joué un rôle important dans la cour du roi. Alors, dans le texte que nous venons d'entendre, amis auditeurs, eh bien, le Seigneur appelle par 3 fois Samuel. On nous dit que l'enfant ne connaissait pas encore le Seigneur. Et c'est pourquoi, à chaque appel, il s'est levé pour aller voir le prêtre Élie. Et ce dernier, à la 3e fois, au 3e appel, avait compris que c'était le Seigneur. Et il lui dit, si jamais tu entends encore le Seigneur, on t'appelle encore, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ce que Samuel fait lorsque le Seigneur l'a appelé une 4e fois. Mais l'appel du Seigneur ne s'est pas fait avec tambour et trompette, avec des haut-parleurs, non. Le Seigneur nous appelle dans le silence. L'appel du Seigneur retentit dans le cœur. Et c'est ainsi que Samuel avait entendu cette voix intérieure qu'il avait appelée. Alors, donc, comme certainement Samuel, le Seigneur appelle parfois chacun de nous. Mais comme Samuel, savons-nous, n'est-ce pas, être attentifs à l'appel du Seigneur et donc à répondre à cet appel en disant comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, bien sûr donc, ce récit nous propose un exemple pour le temps présent. Le récit de la vocation de Samuel est un modèle de réponse à l'appel de Dieu, amis auditeurs. C'est un modèle d'acceptation d'une vocation prophétique. Et puisque nous sommes un peuple de baptisés, nous sommes aussi un peuple de prophètes, de prêtres, de prophètes et de rois. Donc, sur l'appel d'abord, Samuel est un enfant, il n'a pas toute cette expérience et il croit que effectivement c'est le prêtre Élie qui l'a appelé. Mais sur instruction de son maître, eh bien, il répond, n'est-ce pas, me voici Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. Donc, à l'exemple de Samuel, la première lecture de ce dimanche, amis auditeurs, nous invite à savoir, parmi tous les appels, n'est-ce pas, qui résonnent en nous, à savoir discerner l'appel du Seigneur, l'appel de Dieu, plutôt que de répondre parfois à des sirènes, n'est-ce pas, qui en réalité ne nous offrent que des illusions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit,
que cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 2e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, c'est la rencontre avec les tout premiers disciples. Et la scène se passe sur les bords du Jourdain. Et on va assister à l'appel des premiers disciples. Alors, Jean-Baptiste regardait Jésus qui allait et venait. Et il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu. » Et aussitôt, les disciples se mettent à suivre Jésus. Il s'agissait d'André et d'un autre disciple dont le nom n'est pas précisé. Et en entendant la parole de Jean, ils suivirent Jésus. Ils lui demandèrent « Où demeures-tu » Jésus les amena chez lui. Et ce jour-là, ils demeurèrent avec lui toute la journée. Mais après, ils ne se contentent pas seulement de cela. Ils vont aussi appeler d'autres. Et c'est ainsi, effectivement, que André va voir son frère, Simon. Et il lui dit, « Nous avons vu le Messie. » Autrement dit, le Christ. Et il amène Simon à Jésus. Et Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, tu t'appelleras dorénavant Képha, c'est-à-dire Pierre. » Et pourquoi est-ce que ces 2 disciples suivent Jésus ? Le texte nous dit parce que Jean leur avait dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et pour les hommes de cette époque, qui connaissaient bien l'Ancien Testament, ce qui est le cas des disciples de Jean, l'expression « agneau de Dieu » pouvait évoquer 4 choses, 4 images. La première, c'est qu'elle faisait penser à l'agneau pascal, immolé avant la sortie d'Égypte. La deuxième image pouvait faire penser au Messie dont avait parlé le prophète Isaïe, qui l'avait appelé le serviteur de Dieu et le comparait à un agneau, puisque Isaïe disait « Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. » Voilà ce que nous dit Isaïe. Et d'après Isaïe, le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le Messie, subissait la persécution et la mort. C'est pour cela que le prophète parlait d'abattoir. Mais ensuite, il était reconnu comme le sauveur de toute l'humanité. « Voici que mon serviteur triomphera et sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. » La troisième image, l'évocation d'un agneau
faisait penser à Isaac, le fils d'Abraham, qui, sur instruction du Seigneur, avait décidé de l'immoler. Mais au dernier moment, alors que Isaac demandait où était l'agneau de l'Holocauste, eh bien, Abraham lui répondit, le Seigneur y pourvoira. Et effectivement, on vit un bélier dans les buissons qu'on sacrifia. Et depuis ce jour-là, en Israël, on a toujours su que Dieu ne veut à aucun prix voir couler le sang des hommes. Alors que les autres divinités païennes exigeaient des sacrifices humains. Enfin, la quatrième signification, c'est qu'en entendant Jean-Baptiste parler d'un agneau, les disciples ont peut-être pensé à Moïse, car les commentaires des Juifs de l'Exode comparaient Moïse à un agneau. Ils imaginaient une balance avec sur l'un des plateaux toutes les forces de l'Égypte rassemblées, Pharaon, ses chars, ses armées, ses chevaux, ses cavaliers, et sur l'autre plateau de la balance, Moïse représenté sous la forme d'un petit agneau. Donc on voit tout de suite que les deux plateaux de la balance, n'est-ce pas, sont fortement déséquilibrés. Et pourtant, ce seront la faiblesse et l'innocence qui vont triompher. Donc, voilà toutes ces significations possibles. Ce que peut-être les apôtres, les disciples de Jean ont dû comprendre, bien entendu. Alors, nous ne savons pas réellement à laquelle de ces 4 images Jean a voulu faire allusion. Mais lorsque, bien longtemps après, l'évangéliste Jean rapporte la scène, il nous invite à rassembler toutes ces images, n'est-ce pas, ces 4 images. C'est l'ensemble de ces 4 images qui dessinent le portrait du Messie. Tout d'abord, il est le véritable agneau pascal, car il libère l'humanité du pire esclavage qui soit, c'est-à-dire le péché. Il ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, disons-nous, n'est-ce pas, à la messe. Et donc, c'est lui qui libère. Il répand l'amour sur le monde et réconcilie l'humanité avec Dieu. Ensuite, il mérite bien le titre de serviteur de Dieu, puisqu'il accomplit la mission fixée au Messie, qui est d'apporter le salut à l'humanité. Saint Jean nous invite aussi à voir en Jésus un nouvel Isaac. Lui aussi, il est le fils bien-aimé du Père, qui est totalement disponible à sa volonté. Et comme le dit la lettre aux Hébreux, donc en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Alors, j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Et quatrièmement, on se souvient que la petitesse de Moïse face aux forces de Pharaon était comparée à celle d'un agneau. Et grâce à Dieu, le petit agneau avait réussi à conquérir sa liberté et celle de son peuple. L'image aussi s'applique donc bien à Jésus. Jésus, c'est cet agneau, n'est-ce pas, immolé pour le péché du monde. C'est donc le serviteur souffrant. C'est celui qui a vécu, n'est-ce pas, la passion, n'est-ce pas, et qui s'est offert en victime pour la rédemption du monde. Mais l'appel des premiers disciples, amis auditeurs, est aussi le nôtre. Comme au temps de Jean-Baptiste, comme au temps d'André, de Simon-Pierre, eh bien, Jésus, ou Dieu en tout cas, nous appelle. Et comme Samuel, dans la première lecture, nous devons être capables de discerner parmi tous les appels, n'est-ce pas, que nous entendons intérieurement, nous puissions discerner l'appel qui vient de Dieu. Et c'est cela,
que nous montre le texte de l'Évangile. Alors, donc, voici l'agneau de Dieu. C'est ce que nous disons à l'Eucharistie. Effectivement, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça veut dire que la communion, mes auditeurs, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas n'importe quoi, je puis dire. C'est quelque chose d'extrêmement, même grave, que de s'avancer vers la table du Seigneur. Ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, nous croyons, comme l'a affirmé Jean, que celui que nous allons recevoir dans les saintes espèces est bien l'agneau de Dieu livré pour le péché du monde et qui véritablement enlève le péché du monde. Donc, l'Eucharistie est un sacrement. Et donc, le prendre, c'est donc dire cette vérité de foi, à savoir que nous accueillons dans notre cœur le corps et le sang du Christ, agneau livré pour le monde et pour sa rédemption. Alors, je rappelle à mes auditeurs que votre émission catholique se poursuit toujours sur Sud FM, Sen Radio, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, notre corps n'est pas fait pour l'impureté. Il est pour le Seigneur Jésus et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Celui qui s'unit au Seigneur n'a plus qu'un seul esprit avec lui. Fuyez l'impureté. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'impureté est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur vous a acheté très cher. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de la lettre aux Corinthiens que nous lisons en ce deuxième dimanche. Et on a souvent dit que les chrétiens méprisaient donc tout ce qui est charnel. Donc Paul montre au contraire l'importance et la dignité du corps, puisque le Christ lui-même a pris corps. Comment donc pourrait-on mépriser le corps qui lui-même est promis à la résurrection, puisque nous disons que nous croyons à la résurrection de la chair, c'est-à-dire du corps. Et puisque nous ne formons qu'un seul corps avec le Christ qui en est la tête, notre dignité suprême dès lors vient de ce que nous sommes, les membres du corps, n'est-ce pas, du Christ et les temples de l'Esprit Saint. Dès lors, toute débauche, n'est-ce pas, devient un mépris du corps et une atteinte à la dignité du corps. Puisque Jésus nous a rachetés en donnant sa vie, nous appartenons désormais à celui qui nous a rachetés et non, bien entendu, à l'esprit du mal. Alors, Paul, ici, donc, donne une leçon de morale. C'est de voir les arguments qu'il emploie. Et cela est très intéressant. Il ne se place pas sur le terrain du permis et du défendu. Ceci est permis, cela est défendu. Non, mais plus profondément, il nous dit « Soyez cohérents avec votre baptême ». Voilà l'enseignement de ce texte. Nous devons être cohérents avec notre baptême. Il y a une logique chrétienne. Il y a des comportements indignes d'un chrétien. Dans le verset qui précède tout juste notre passage d'aujourd'hui, Paul a précisé « Tout m'est permis, mais tout
ne me convient pas. Tout est permis, disait Paul, sous-entendu, puisque l'Esprit de Dieu est en nous depuis notre baptême. Donc, nous n'avons même plus besoin qu'on nous impose une loi de l'extérieur. Nous pouvons déterminer librement notre conduite. Et si elle est inspirée par l'Esprit de Dieu, elle est forcément conforme donc à la volonté de Dieu. Mais visiblement, en tout cas au moment où il écrivait, certains Corinthiens employaient l'expression « tout est permis » pour justifier leur vie de débauche. Ils retenaient « tout est permis » et ils oubliaient « tout ne me convient pas ». Et Paul développe ses arguments pour, n'est-ce pas, les convaincre de changer de conduite. Et le premier, c'est que on ne peut pas comparer l'alimentation et la vie de débauche, puisque la nourriture est une affaire de survie biologique. Le deuxième argument, c'est que, effectivement, depuis notre baptême, nous sommes intimement liés à Jésus-Christ et nous ne nous appartenons plus. Dès lors, le nom chrétien le dit bien, chrétien, cela veut dire du Christ qui appartient au Christ. Et pour exprimer cette vérité, il dira de manière forte, « Ne le savez-vous pas, vos corps sont les membres du Christ et les temples de l'Esprit Saint. » Et voilà, n'est-ce pas, Paul a peut-être découvert cette vérité sur le chemin de Damas. La phrase de Jésus, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » lui a révélé le lien très intime qui existe entre chaque chrétien et le Christ lui-même. Votre corps, nous dit-il, est le temple de l'Esprit Saint. C'est une autre expression très forte que nous avons entendue dans ce passage. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Et pour comprendre, amis auditeurs, la force de cette affirmation, il suffit de se rappeler combien, dans le monde antique, on avait le plus profond respect pour les temples, considérés comme des lieux sacrés, des résidences des dieux. Et Paul, un juif, n'est-ce pas, connaissait bien l'importance du temple de Jérusalem, qui était le lieu privilégié de la présence de Dieu, qui abritait le Saint des Saints. Et pour le dire, on disait que la gloire de Dieu, c'est-à-dire son rayonnement, résidait dans le temple. Alors, on comprend la dernière phrase de Paul. « Rendez gloire à Dieu dans votre corps, puisque votre corps est le temple de l'Esprit Saint. » Cela veut dire, n'est-ce pas, que notre vie concrète doit être le reflet de la présence de Dieu. Ainsi donc, amis auditeurs, tous les ans, la liturgie du deuxième dimanche du temps ordinaire fait lire une page plutôt du passage du 4e évangile. Celle d'aujourd'hui rapporte qu'un jour, Jean-Baptiste a attiré l'attention de 2 de ses disciples sur Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». À ces mots, ils le suivent, demandent où il demeure, vont voir et restent avec lui ce jour-là. L'un d'eux, André, en parle aussi à son frère, le conduit auprès de Jésus, qui pose son regard sur lui et le nomme Képha, c'est-à-dire Pierre. Les évangiles synoptiques ne parlent pas de cette première rencontre de Simon et André avec Jésus, mais uniquement de leur appel sur les bords du lac de Galilée. Ces témoignages ne sont pas contradictoires. Pour le comprendre, il suffit de se reporter à l'expérience commune. Ainsi, par exemple, l'existence prend une orientation nouvelle le jour du mariage, de l'ordination à un ministère, de la profession religieuse. Mais l'importance de cet événement ne fait pas oublier la rencontre fortuite, la conversation, les mots, le regard qui, un jour, ont en quelque sorte déterminé l'engagement décisif plus tard. Et la vocation au sens biblique du terme est un appel de Dieu, amis auditeurs. Cet appel qui a résonné en Samuel, qui a fini par dire « Me voici, Seigneur,
parle, ton serviteur écoute. Cet appel qui a fait que André, puis son frère Simon et un autre disciple ont suivi Jésus. C'est cet appel qui doit résonner dans nos cœurs et qui doit nous amener à dire toujours, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà donc, amis auditeurs, c'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.